Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yang 7. De cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui touche tout le monde, en particulier les jeunes, même les chrétiens. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement de la pornographie. La pornographie, de quoi parles-tu, Yang 7? Oui, mes frères et sœurs. Beaucoup de jeunes et même tout le monde est accro aujourd'hui à la pornographie alors que ce n'est pas sans conséquence sur nous. Première, quelles sont les conséquences que vous connaissez quand on regarde la pornographie? Quelles sont les conséquences? Les conséquences sont nombreuses. Une conséquence, oui, très nombreuse. Mais le problème qui touche beaucoup les personnes comme la jeunesse, c'est la masturbation. Les gens se masturbent beaucoup en regardant tout simplement les films pornographiques. Est-ce que c'est faux? Pour aller se masturber là, pour aller faire les trucs inutiles là, il y a des gens qui préfèrent, qui s'inspirent de la pornographie. Il y a même certaines personnes qui sont mariées. Ils se sont même mariés croyant qu'un jour ils allaient laisser la masturbation. Mais ils sont toujours accro à la masturbation. En même temps accro à la pornographie. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire que derrière la pornographie, il y a un esprit. Ou encore un ou plusieurs démons qui sont là pour maintenir les gens dans ce système-là. Pour les conduire à l'enfer. À cause de quoi? À cause du péché qui va s'en suivre. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de personnes qui passent le temps à tromper leurs femmes. C'est parce qu'ils sont accro à la pornographie. Maintenant, il y a toi qui me regardes, tu dis, ah, je trompe ma femme, comment? Je n'ai jamais trompé. Mais quand tu vas dans la douche pour te masturber, alors qu'elle n'est pas là, ce que je suis en train de faire là, c'est quoi? C'est tromper ta femme. Parce que, qui est ta deuxième femme ici? Ta deuxième femme ici devient immédiatement ta main. C'est ta main qui devient ici ta deuxième femme. Ça veut dire que tu trompes ta femme sans le savoir. Elle-même, elle ne sait même pas. Et ce qui est mauvais dans cette histoire, qui va nous permettre de comprendre ces choses, c'est que quand vous êtes en train de vous masturber, vous êtes observé depuis le monde des ténèbres par des démons. Et ces démons-là, ils se préparent à venir à l'instant T où vous allez éjaculer. Ces démons-là se préparent à venir prendre quoi? Votre semence. Et quand ils prennent votre semence, ils envoient votre semence, bien entendu, dans le monde des esprits. Pourquoi? Mais à quoi ça sert les semences? Aux enfants. Le sperme sert à faire quoi? Concevoir. Donc eux aussi, ils vont tout simplement prendre votre semence et se rendre dans le monde des ténèbres là-bas pour faire quoi? Pour fabriquer des enfants, vos enfants. Ça veut dire que vous êtes là, vous vous dites que vous n'êtes pas d'enfant, alors que vous avez bel et bien des enfants, mais qui se trouvent en esprit. Ça veut dire que regarder les films pornographiques, ça a des conséquences. Et ce qui est mauvais, c'est qu'il y a des péchés qui les accompagnent, comme le péché de la masturbation que nous venons de vous dire. Il y a plein de personnes qui vous disent que la masturbation c'est pas un péché, la masturbation c'est un péché. À ce niveau ou encore à ce stade-là, nous ne sommes plus au niveau où on doit dire c'est un péché ou pas. Tout le monde est informé que c'est un péché et même il y a des témoignages qui sont signés sur la chaîne de YouTube qui confirment qu'effectivement la masturbation c'est un péché et les démons eux-mêmes là, ils ont préparé un endroit à l'enfer pour accueillir tous ceux qui se masturbent. Si vous ne croyez pas, continuez. Mais un jour ne soyez pas étonné que vous vous retrouvez dans un endroit torturé à cause de quoi? La masturbation. Nous ne vous recommandons même pas d'essayer parce que après la mort, on ne revient plus, c'est fini, c'est éternel. C'est une torture éternelle. Mes frères et sœurs, vous voyez que la pornographie n'est pas sans conséquence décidément sur nous. Et ce qui est vraiment étrange, c'est que nous avons reçu un témoignage de quelqu'un qui disait que parfois sur scène, ou encore sur les scènes de la pornographie, les personnes qui sont là ne sont pas toujours des humains.
Parfois, il y a des démons nés humains ou des humains sous forme humaine qui viennent eux-mêmes pour du plaisir, pour se sentir bien ou encore pour pervertir les humains. Eux-mêmes viennent, c'est-à-dire jouer le rôle d'acteur. Eux-mêmes participent à ce film. Waouh! Qu'est-ce qui peut nous confirmer cela encore? Ce que je sais, c'est qu'il y a un témoignage d'une c'est une ex-star du porno. Elle a confirmé qu'effectivement, quand on entre dans l'industrie de la pornographie, la première chose qu'on ressent, c'est que on rentre en contact avec qui? Le diable. Elle dit que dès qu'elle est entrée là-bas, elle a tout de suite entendu la voix du diable qui lui disait « Bienvenue, tu vas me servir aujourd'hui. Je vais te faire donner du plaisir. » Ça veut dire que dès qu'elle est arrivée là, c'était sa première fois. Elle s'est sentie dans un autre monde, dans un autre univers. Parce que quand vous entrez dans la présence du diable ou encore dans la présence de Satan, vous vous trouvez immédiatement dans un autre univers. C'est comme ça que ça se passe. Ça veut dire que quand vous regardez aussi un film pornographie, immédiatement ça vous plonge dans une autre atmosphère. Mais vous ne savez pas. Mais c'est une atmosphère où vous êtes au milieu assis comme ça, genre comme le fauteuil là. Vous êtes assis ici et il y a des démons qui sont assis auprès de vous ou qui vous entourent, qui vous observent. Même les sorciers qui se trouvent dans votre famille, eux aussi, ils vous observent. Ils attendent que vous ouvrez cette porte afin qu'ils puissent faire tout ce qu'ils veulent dans votre vie, même la mort. Mes frères et sœurs, qu'en pensez-vous? Il y a certaines personnes qui disent que « Oh, nous sommes en couple, je suis avec ma femme. Ma femme aime la pornographie. Moi aussi, j'aime la pornographie. Donc, nous deux, on regarde les films pornographiques pour pouvoir s'inspirer. Donc, vous regardez les films pornographiques pour vous inspirer. On vous a dit que Adam et Ève, là, ils ont regardé les films pornographiques avant d'enfanter Caïn et Abel. Et est-ce qu'ils ont regardé de telles choses? Ce n'est pas nécessaire. Toutes ces choses, ce sont les inventions des humains. Et si les humains ont inventé ça, c'est que le diable n'est pas loin. C'est le diable lui-même qui est derrière tout ça et qui inspire les gens à faire ces choses. Et dans la pornographie, il a sa plénitude, la plénitude de sa présence à l'intérieur. Comment vous pouvez faire pour savoir ça? Par quel signe? Mais déjà, même voir les gens nus qui sont en train de faire des choses devant vous, c'est mauvais. Mais il y a un signe simple qui est là. Regardez, qu'est-ce qu'on met en général pour représenter un film pornographique? On met un premier X, on met un deuxième X et on met un troisième X. Le premier X, si vous n'êtes pas informé, laissez-nous vous dire que le premier X représente un 6. Le second représente un deuxième 6. Le troisième représente un troisième 6. Le 3 6 réunis, ça forme quoi? 666. La marque du diable. Ça veut dire que si vous êtes encore dans cette histoire, hey, sachez qu'immédiatement que vous êtes en esclavage, vous êtes dans le monde du diable en train de le servir, même de l'adorer, parce que ce que vous avez chez vous là, même dans vos portables, dans vos appareils, ça vient de Satan et le diable se trouve sa gloire en plénitude dans toutes ces choses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous devez vous repentir. Nous devons tous nous repentir. Et lever nos mains comme ça vers le ciel. Dites, Seigneur mon Dieu, purifie mes mains. Je me suis trop masturbé. Purifie mon esprit. Purifie mes yeux. Oh, sanctifie-moi. Parce que j'ai vu des choses inutiles. Oh, mes frères et sœurs. Vous avez entendu aussi des choses bizarroïdes dans le film. La masturbation est un péché. La pornographie, c'est un danger. Et il y a des démons qui sont autour, qui suscitent même, qui poussent les gens à aller se masturber. Si vous êtes dans la masturbation et que vous cherchez à en sortir, c'est pas facile. Mais Dieu peut vous aider. Priez chaque jour et surtout, ce qui va vous permettre de vraiment être délivré de cela, c'est de poser des actions. Libérez-vous de tout ce qui n'est pas de Dieu autour de vous. Libérez-vous de tout ce qui est de la pornographie.
Libérez-vous de tout ce qui est à caractère sexuel. Et puis, quand vous marchez dans la rue aussi là, observez un comportement. En fait, vous ne devez plus regarder les filles comme vous les regardez avant. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes les filles avant, là, comment tu fais? Elle a des fesses, hein? Elle a des seins. Non, ne fais plus ça. Si tu fais ça, ça va réveiller l'esprit de la pornographie ou encore les démons qui sont derrière cela. Et toi-même, là, ne sois pas étonné quand en songe, tu dors et que tu vois des femmes avec qui tu as des rapports sexuels. Si tu as de tels songes ou encore quand tu t'entends, tu vois de telles choses, il faut savoir que les personnes que tu vois comme ça, là, ce sont des démons, hein. Ce sont des démons que tu vois avec qui tu as des rapports sexuels. Et si tu meurs là, tu vas voir ces démons-là physiquement. C'est-à-dire après la mort, tu verras ces démons-là et ils te diront que ce sont eux qui étaient à la base de tout ce que tu faisais. En fait, toi, tu te procurais du plaisir sur la terre. Tu te procurais du plaisir, tu étais à l'aide, tu te disais que c'était de la joie. Alors que tu étais en train de te tuer à petit feu. Et c'est un chemin qui va te conduire à l'enfer. Mes frères et sœurs, voici un témoignage. Une sœur, elle est décédée, elle a visité l'enfer en même temps. Et là-bas, les démons étaient de la torturer à la partie intime, c'est-à-dire là où ce qu'elle utilise pour avoir du rapport sexuel. C'est ça que les démons torturaient. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient un fer chauffé, un fer chaud, et ils introduisent, comme chez les forgerons, on voit les fers chauds des forgerons là. C'est comme ça, voilà, des forgerons. Ils prennent ce fer chaud là et qu'ils introduisent dans la partie intime à la femme. Hein? C'est la même chose aussi pour les humains. Hein? C'est la même chose. Quand ils font ressortir, ces intestins aussi ressortent. Et ils répètent ça à chaque fois. Parce qu'elle avait des rapports sexuels hors mariage. Même désordonnée, elle se masturbait aussi. Et il y a une autre personne qui a eu un problème. Lui, il violait les filles sur la terre. En effet, lui, il devait violer des femmes. Il devait passer son temps à violer des femmes seulement. Mes frères et sœurs, c'est son témoignage. Ce témoignage sera posté sur Nuance Reborn ou encore retravaillé sur Nuance Reborn dans la suite du temps. C'est peut-être le mois prochain, puisque nous sommes en train de travailler un témoignage puissant sur Nuance Reborn. Nous n'avons plus de 17 000 abonnés. Nous sommes en train de traiter un témoignage puissant où un ex-sataniste est en train de nous révéler toutes ces choses. Même il va parler de la masturbation aussi. Ne manquez pas cette vidéo, allez sur notre chaîne principale Nuance Reborn et vous allez tout voir. Vous pouvez cliquer sur Nuance 7 en dessous de cette vidéo pour avoir accès tout simplement à la page d'accueil et vous allez voir Nuance Reborn et puis des chaînes qui sont là. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas les prochaines vidéos. De grâce, répentez-vous et fuyez la masturbation en posant maintenant des actions qui vont vous délivrer. Repentons-nous aujourd'hui, Dieu va nous aider. Nuance 7, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à cette vidéo et ne manquez pas la prochaine vidéo. Activez la cloche. Que Dieu vous bénisse. C'est fort et c'est. Waouh!